Chaque fin de mois, dans un cabinet comptable à Dakar, on perd des dizaines d'heures. Pas à faire de la comptabilité, à courir après des PDF sur WhatsApp, à ressaisir à la main des factures qui existent déjà sous forme numérique et à relancer des clients qui n'envoient rien avant le 12. Ces heures-là, personne ne les facture. Aujourd'hui, je vous montre 10 systèmes qui les récupèrent, plus 2 bonus à la fin sur le rapprochement bancaire et sur la préparation de la TVA. Je suis Ousseynou Diop, CEO de Kharala, plus de 25 000 personnes formées en Afrique francophone. Et je mène des missions de conseil pour des institutions internationales et des groupes de la place. Je ne vends pas ce que j'ai lu, je vends ce que j'ai fait. L'automatisation numéro 1 de cette liste, je ne vais pas vous la décrire, je vais vous la montrer. Elle tourne en production en ce moment dans le service comptable d'une entreprise de la place. Une question avant la liste. Pourquoi la comptabilité et pas un autre métier? Parce que c'est le terrain idéal. Un volume de documents qui arrive tous les jours. Des tâches qui se répètent à l'identique mois après mois. Des échéances fixes, connues à l'avance. Et surtout, zéro tolérance à l'erreur. Quand ces 4 conditions sont réunies, l'automatisation n'est pas un luxe. C'est une question de marge. Et il y a autre chose. La vraie opportunité aujourd'hui, ce n'est pas de revendre un assistant généraliste à tout le monde, c'est de descendre dans un métier précis, d'en comprendre les gestes et de les outiller. Je consacre une vidéo entière à ce point de vue. Ici, on reste concret. Mais avant la liste, il y a une règle. Sans elle, tout ce que je vais vous montrer devient dangereux. D'abord, le diagnostic. Prenons un cabinet avec 40 dossiers clients. Sur chaque dossier, votre équipe passe combien de temps par mois à collecter les pièces, à les classer, à les ressaisir et à relancer. 2 heures si tout va bien. 40 dossiers, ça fait 20 heures par mois. L'équivalent d'un collaborateur à mi-temps qui ne fait pas de comptabilité, qui fait de la manutention de documents. À 5 000 francs l'heure de collaborateur chargé, on est autour de 400 000 francs CFA par mois. Je vous le dis franchement, ce n'est pas une étude. C'est un ordre de grandeur. Refaites le calcul avec vos vrais chiffres ce soir sur un coin de table. Le résultat va vous surprendre. Et c'est le pire type de coût. Cet argent ne sort jamais de votre compte. Il n'y entre jamais. La règle, maintenant, on ne branche pas une automatisation sur un processus qui n'existe pas. On fait tourner le processus à la main pendant 2 semaines, on note ce qui bloque, puis on automatise. On automatise un système qui marche, pas un chaos. Et deuxième principe, celui-là, je le répète dans toutes mes vidéos. L'IA produit, l'humain juge. Dans un cabinet, l'expert comptable reste responsable de chaque écriture. L'automatisation prépare, contrôle, alerte. Elle ne signe pas. Gardez ça en tête pendant les 20 prochaines minutes. On y va. Numéro 1, la réception et le classement automatique des pièces comptables. Le problème, les factures arrivent par mail, par WhatsApp, en photo, en PDF, en Excel. Quelqu'un les ouvre une par une, les renomme, les range dans un dossier et reporte les montants dans un tableau. Le système, un déclencheur surveille la boîte mail dédiée. Chaque pièce jointe part vers un modèle d'IA qui lit le document. Il en ressort le type de pièce, le nom du tiers, la date, l'échéance, le montant hors taxe, la TVA, le total, la devise. Le fichier est classé dans le bon dossier, par type et par mois. Une ligne s'écrit dans le registre. L'email est marqué comme traité. Voilà ce que ça donne à l'écran. Ce que ça remplace, la manutention de chaque pièce du début à la fin. C'est la brique de base. Tout le reste s'appuie dessus. Numéro 2. La relance automatique des pièces manquantes. Le problème, le 12 du mois, votre équipe passe la journée au téléphone. Bonjour, il nous manque vos relevés. Bonjour, on n'a pas reçu vos factures d'achat. Personne n'aime faire ça.
ni le faire subir. Le système, puisque le registre sait ce qui est arrivé, il sait aussi ce qui manque. 5 jours avant la clôture, un message WhatsApp part au client avec la liste exacte de ce qu'on attend. 2 jours avant, une relance plus ferme. Et le jour même, une notification interne pour les dossiers encore incomplets. Un point technique que peu de gens connaissent: quand un client vous répond, vous avez 24 heures pour dialoguer avec lui sans frais supplémentaires du côté de Meta. Ce sont les messages que vous envoyez en premier hors de cette fenêtre qui sont facturés à l'unité. Mais la facture n'est pas chère, c'est juste quelques francs par message. C'est que ça remplace la journée de téléphone du 12. Numéro 3. La pré-saisie des écritures. Le problème, les données sont dans le PDF, elles sont lisibles, elles sont propres. Et pourtant, un humain les retape dans le logiciel comptable. Le système, à partir des champs déjà extraits à l'étape 1, on génère un fichier d'import structuré. Un tableau, une ligne par écriture prête à passer dans votre outil. Le collaborateur ne saisit plus. Il relie, il corrige, il importe. Et je pèse mes mots, c'est de la pré-saisie, pas de la saisie définitive. Un humain valide avant l'import toujours. Ce que ça remplace, le temps de saisie, pas le contrôle du résultat. Numéro 4. La détection des doublons et des anomalies. Le problème, la même facture arrive 2 fois. Une fois par mail du fournisseur, une fois dans le lot envoyé par le client. Elle passe 2 fois, on s'en aperçoit 3 mois plus tard, au moment où ça coûte le plus cher à corriger. Le système, avant d'écrire une nouvelle ligne, le système lit le registre. Même tiers, même montant, même période. Il lève un drapeau. Il n'efface rien. Il n'écrase rien. Il alerte avec la ligne suspecte en pièces jointes. Même logique pour les anomalies. Un montant qui sort de la fourchette habituelle d'un fournisseur, une TVA qui ne tombe pas juste, ce que ça remplace, la découverte tardive, celle qui vous coûte une réputation en plus du temps. Numéro 5. Les alertes d'échéance. Le problème, les échéances ne bougent pas. Elles arrivent toutes en même temps sur tous les dossiers. Et il suffit d'une seule oubliée pour transformer un mois rentable en mois de pénalité. Le système, un calendrier des obligations par dossier client. Des alertes automatiques à l'équipe et aux clients, calées sur chaque échéance. Un point d'architecture et il est important. Tout ce qui est calcul de date se fait en code déterministe, jamais par l'intelligence artificielle. Une IA qui compte les jours peut se tromper une fois sur 100. Sur une échéance fiscale, une fois sur 100, c'est une fois de trop. L'IA lit, résume, rédige le code, calcule. Et vous connaissez la règle au Sénégal. En régime réel, la TVA se déclare et se paie avant le 15 du mois suivant. C'est que ça remplace la charge mentale du calendrier. Numéro 6. Le reporting mensuel au client. Le problème, vous envoyez un grand livre à un patron de PME. Il ne le lit pas. Il vous rappelle pour vous demander au téléphone s'il gagne de l'argent ou s'il en perd. Le système, une fois les comptes du mois arrêtés, les chiffres partent vers un modèle qui rédige une synthèse d'une page. Ce que vous avez encaissé, ce que vous avez dépensé, les 3 postes qui ont bougé, ce qui arrive le mois prochain. Envoi automatique avec le PDF détaillé en pièces jointes pour ceux qui veulent le détail. Et vous relisez avant l'envoi, c'est votre signature qui est dessus. Ce que ça remplace, rien du tout. Et c'est le point important. Celle-là ne vous fait pas gagner du temps, elle vous fait garder vos clients. Numéro 7. L'accueil d'un nouveau client ou l'onboarding. Le problème, le client signe,
et pendant 2 semaines, il ne se passe rien de visible pour lui. C'est le pire moment pour laisser un silence juste après un paiement. Le système, la signature déclenche la séquence, la liste des documents à fournir part par WhatsApp avec un lien de dépôt. L'arborescence du dossier se crée, le registre s'initialise, le calendrier d'échéance se remplit. Une fiche de synthèse arrive au collaborateur qui reprend le dossier. C'est que ça remplace le flottement des premières semaines. Et ce flottement, c'est la première cause de doute chez un nouveau client. Numéro 8. La relance des honoraires impayés. Le problème, vous relancez les fournisseurs de vos clients toute la journée et vos propres honoraires dorment. Parce que relancer soi-même, c'est gênant. Le système, les factures échues remontent automatiquement. Le ton du message s'adapte à l'historique mesuré pour un client qui paye bien et qui a oublié, ferme pour un retard répété. Le message rappelle les moyens de paiement, Wave, Orange Money, virement, et l'associé garde la main, rien ne part sans validation sur le gros dossier. Ce que ça remplace, la gêne. Une automatisation ne crée pas de valeur en soi, elle arrête d'en perdre. Numéro 9. La qualification des demandes entrantes. Le problème, un cabinet reçoit des demandes comme n'importe quelle entreprise, un message le samedi, un formulaire rempli à 22h, un contact sur WhatsApp. Et la réponse part le mardi quand l'associé a le temps. Le système, le formulaire déclenche la qualification, taille de l'entreprise, régime fiscal, volume de pièces, besoin expérimenté. Le prospect reçoit un accusé de réception immédiat avec les prochaines étapes. L'associé reçoit une fiche complète, prête pour l'appel. Chez nous, à Harala, passer de 48 heures à 4 minutes de temps de réponse a fait monter notre taux de qualification de 34%. Même prospect, même argumentaire, juste plus vite. C'est que ça remplace les dossiers qu'on ne saura jamais avoir perdus. Numéro 10. La veille réglementaire. Le problème, les textes bougent. Les notes de la Direction générale des impôts tombent. Personne dans l'équipe n'a le temps de tout suivre. Alors, on l'apprend par un confrère ou par un client, ce qui est pire. Le système, les sources officielles sont surveillées. Chaque semaine, un résumé part à l'équipe, ce qui a changé pour qui et le lien vers le texte d'origine. Et là, je suis très clair. Ce résumé oriente, il ne remplace pas la lecture du texte officiel par le professionnel. Une IA qui se trompe sur un point de droit fiscal, c'est votre responsabilité, pas la sienne. Ce que ça remplace, le fait d'apprendre les nouveautés en retard. Voilà les 10 automatisations, les 2 bonus maintenant. Bonus numéro 1, le rapprochement bancaire préparatoire. Le relevé bancaire arrive, le système le lit et le confronte aux écritures déjà enregistrées. Il sort 3 listes, ce qui correspond sans ambiguïté, ce qui correspond probablement avec un écart de date ou de libellé et ce qui ne correspond à rien. Votre collaborateur ne parcourt plus tout le relevé. Il traite la 3e liste et il arbitre la 2e. Le mot important est dans le titre. Préparatoire. Le rapprochement, c'est vous qui le validez. Bonus numéro 2. La préparation de la déclaration de TVA. Le calendrier est connu. Avant le 15 du mois suivant, le système prépare dès le 5 un état par dossier. TVA collecté sur les ventes, TVA déductible sur les achats, le solde. Et surtout la liste des pièces qui manquent encore pour que ce calcul soit juste. Vous ne découvrez plus le trou le 14 à 17h. Vous le voyez le 5 quand il est encore temps de relancer. Et ça se combine avec l'automatisation numéro 2. Les relances partent toutes seules sur les pièces identifiées comme manquantes. C'est ça un système, les briques se parlent entre elles. Avant que vous ouvriez N8N ce soir, soyons honnêtes sur les limites. Ce que ça n'automatise pas. Le jugement comptable
Le choix d'un traitement quand le texte laisse deux options, la discussion avec un client qui traverse un mois difficile. La responsabilité de l'expert comptable ne se délègue à aucune machine. Deuxième point, et il est sérieux, vos données. Vous manipulez des informations couvertes par le secret professionnel. Avant de brancher quoi que ce soit, vous devez savoir où vos données sont stockées, quel fournisseur les traite et pendant combien de temps. C'est pour cette raison que je travaille avec N8N auto-hébergé. L'orchestration reste chez vous sur votre propre serveur. Troisième point, ne branchez pas les 12 d'un coup. Vous allez passer 3 semaines à débugger et vous allez tout arrêter. Une automatisation, 2 semaines de fonctionnement à la main en parallèle. Puis on active le suivant. Par où commencer alors? Par la numéro 1 sans hésiter. La collecte et le classement des pièces comptables. C'est là que partent vos heures et c'est la brique sur laquelle les autres s'appuient. Deux façons de le faire. Vous le construisez vous-même. Tout ce que j'ai décrit est faisable avec N8N est une clé d'API. Ou vous le faites installer par un professionnel. Si vous voulez aller plus loin et si vous voulez être accompagné par un professionnel d'automatisation avec les agents IA, j'ai laissé mes coordonnées dans les commentaires. Et si vous voulez récupérer toutes les automatisations gratuitement, rejoignez mon canal privé sur WhatsApp. Le lien est en bio.